Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Point qui reçoit pour vous ce soir M. Ted Béléchaï, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel. Bienvenue, M. Béléchaï. Merci. Jeune au sein du parti présidentiel, comment organiser la jeunesse au sein de l'UDPS, parce qu'il y a plusieurs structures, secrétariat général, Ligue des jeunes, Force des progrès, en fait, c'est quoi? Comment ça s'organise la jeunesse? Bon, vous devez comprendre que la jeunesse au sein de l'UDPS est organisée au sein de la Ligue des jeunes, qui est un organe du parti, rattaché à la présidence. Ce sont des organes d'appui. La Ligue des jeunes a ses structures de base, c'est-à-dire les fédérations. D'abord, un comité exécutif piloté par le comité, on appelle ça un comité directeur, qui a en son sein un bureau politique. Ça, ce sont des organes centraux. Et puis, il y a des organes de base. Ça commence par les fédérations, les sections et les cellules. Mais la Ligue des jeunes rassemble aussi toutes les associations affiliées en son sein. Comme par exemple, à ce titre-là qu'on voit Force du progrès, Agipro, Association des jeunes professionnels du DPS. On voit le là, ce sont des organisations, des associations privées. Des associations affiliées. Ce sont des associations affiliées au sein de la Ligue des jeunes. Parce que dans la culture sociodémocrate, on privilégie pas que les hommes, on privilégie aussi des structures. Donc, il y a des structures qui peuvent être affiliées à la Ligue des jeunes parce que la Ligue des jeunes est appelée à recruter. Et toutes ces associations permettent à la Ligue des jeunes justement de recruter. Et alors aujourd'hui, qui peut parler au nom de la Ligue des jeunes? Non, parce qu'on voit le président des Forces futures parler, tenir des propos au nom de l'UDPS. Finalement, on ne comprend pas. Non, Force du progrès, en fait, dans la culture de la social-démocratie, il y a la liberté d'initiative. Mais ces gens engagent juste leur organisation. Mais c'est lui qui est attitré à prendre des décisions au nom de la Ligue des jeunes. C'est le bureau politique au travers son président qui est Dr Yves Bonkoulou. Donc c'est lui le chef de file. Oui, c'est lui le chef de file. Moi, je suis comme une deuxième personnalité parce que je suis le patron de l'administration. Je gère la Ligue au quotidien. Je suis le CG de la Ligue. Mais finalement, on vous connaît moins, mais ceux qui sortent devant la scène, c'est plutôt le président des Forces de progrès, les présidents... C'est quoi au juste? Non, tous ces camarades-là, ont la liberté d'initiative. Mais seulement, ils n'engagent pas l'organe qui s'appelle Ligue des jeunes. Parce que la Ligue des jeunes a un comité directeur. Le comité directeur est piloté par le bureau politique qui est dirigé par son président, qui est Dr Yves Bonkoulou. Et moi, je suis le secrétaire général de la Ligue des jeunes. Donc, voilà, vous êtes le secrétaire. Voilà. Et dernièrement, il y a eu quelques échauffourées. Bon, on a vu la plupart, la jeunesse de l'UDPS descendre au Palais du Peuple. Vous étiez pour quelque chose ou bien c'était initié par les meneurs de ces associations-là? Non, ça c'est la base en fait. Ça c'est la base et la base a une âme. Qui est composée plus des jeunes. Oui, tout à fait. La base a une âme. Donc la base a une âme. Et l'avantage est que l'UDPS, finalement, c'est un état d'esprit. Tu ne peux pas organiser totalement un état d'esprit. Et dès que nous sentons que les intérêts de notre nation sont en danger, donc les combattants sont prêts à agir. Mais j'en profite pour déplorer les actes de vandalisme. Et certainement, ce ne sont pas les combattants de l'UDPS. Les combattants de l'UDPS ne se livrent pas en ces genres. On a vu des actes de barbarie. Un des leaders de la jeunesse, même sur les réseaux sociaux, dire que, menacer même, donner des mises en garde contre ceux de l'autre parti. Bah, je n'ai pas vu ça, je ne suis pas au courant de ça, mais je sais que permettez-moi de citer un nom, là, s'il vous plaît. Qui est dans la Ligue des jeunes Fils Moukoko, par exemple? Non, Fils Moukoko, c'est un camarade appréciable. Il fut national, il fut secrétaire national en charge de mobilisation. Donc, c'est quelqu'un qui est très respecté par la base. Et maintenant, je crois qu'il est beaucoup plus proche de parlementaires des bouts, et c'est lui qui essaie de le contrôler. Et puis là, je crois qu'il a une association aussi qu'il a créée. Une association affiliée à la jeunesse Non, ça c'est une association à lui, je ne sais pas, mais nous ne l'avons pas encore affiliée.
Et donc, lui, il est beaucoup plus proche des parlementaires d'Ebo parce que les parlementaires d'Ebo, c'est la vraie base aussi de l'UDPS. Donc, il est beaucoup plus proche d'eux. Il y a 2 fois aussi, vous travaillez avec lui. Bien sûr, on se connaît très bien, fils, on se connaît très bien, on se respecte et c'est quelqu'un de très réfléchi. Vous allez voir que dans tout ce qu'il dit, vous sentez qu'il y a de la pertinence, il y a un raisonnement cohérent et il y a un objectif derrière. Il ne fait pas des choses juste pour faire, c'est pas du sensationnel, c'est de la vraie politique. Mais comment se fait-il que, je reprends ma question, comment se fait-il que vous, les leaders, les responsables de la jeunesse de l'UDPS, vous communiquez moins par rapport aux autres structures? Non, mais vous savez, on était dans un contexte de répression, d'oppression, donc nous étions au devant de la scène pour, je ne sais pas, vous allez voir qu'il y a mes photos qui circulent où je suis dans la foule en train de marcher avec le peuple et avec les jeunes pour quand il y avait des manifestations. Donc du coup, dans ces contextes-là, déjà, on n'avait pas tout le temps accès aux médias. Et dans la stratégie du combat, on pouvait pas, les généraux ne pouvaient pas tout le temps s'exposer dans les médias. On était dans un contexte de répression où tout le temps on pouvait t'accueillir. Et voilà, et c'était une stratégie. Maintenant que nous sommes un parti au pouvoir, vous allez vous comprendre que nous serons de plus en plus dans les médias et on va défendre notre président, on va défendre notre parti et on va se faire entendre. Dernièrement, vous avez fait un tour précisément dans la province du Haut-Katanga. L'objectif, c'était lequel? Donc, ma descente dans la fédération de la Ligue des jeunes au Katanga avait 3 motivations. Premièrement, j'étais venu, je suis allé là-bas pour féliciter mes compatriotes parce que les jeunes étaient à la première ligne dans toutes les mobilisations pour que finalement qu'on décroche l'alternance. Donc, il était de mon devoir comme secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de les encourager, de les féliciter et de le remercier. De le remercier parce qu'ils ont tenu le flambeau du parti, ils ont poussé très haut le combat d'Etienne Tshisekedi, qui est notre leader historique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'était pour leur apporter un soutien moral parce que tout le monde se sent un peu, tout le monde est impatient parce que tout le monde... Impatient, pourquoi? Tout le monde a l'idée de voir sa situation sociale s'améliorer, tout le monde se sent impatient, mais je tiens à leur dire que l'UDPS a mené un combat pour le bien-être collectif et ce n'est pas du tout un combat où ce n'est pas du tout un combat où on visait des intérêts personnels ou individuels. Donc du coup, comme je suis sûr, il n'y a aucun doute que le président est en train de travailler de manière acharnée pour que tout le monde ait du pain, tout le monde voie sa situation sociale s'améliorer et tout va rentrer dans l'ordre et le gouvernement va se mettre en place et la situation sociale de tous les Congolais sera améliorée. Troisièmement, c'était justement les échauffourées, parce que même à Lubumbashi, il y a eu des problèmes, il y a eu des tensions qui ont opposé les jeunes du PPRD et ceux de l'UDPS, qui ont amené même à certains actes de vandalisme que je déplore. Donc c'était pour échanger avec eux sur ça et les appeler à la paix, parce que je leur fais comprendre que le président de la République est le garant de la paix. Si vous voulez l'accompagner, vous ne pouvez pas s'aborder la paix en fait. Vous ne pouvez pas faire une rupture. Dès qu'il n'y a pas de paix, c'est-à-dire que vous n'aidez pas le président à réussir sa mission. Aider le président à réussir la mission, c'est maintenir la paix. Donc, et puis il y avait des velléités tribalistes que nous dénonçons. Nous pensons que nous ne pouvons pas retomber dans ces velléités. Et le tribalisme, c'est une peste à éviter et vraiment une médiocrité absolue à dégager dans notre société. Il y a 26 provinces en République démocratique du Congo. Mais vous avez choisi seulement le Haut-Katanga. Pourquoi? Non, mais c'est une province qui a quand même... il y a des enjeux dans cette province-là. Vous allez sans ignorer que du point de vue économique, c'est quand même une province très importante pour la RDC, du point de vue économique. Donc, si je comprends bien, la jeunesse de l'UDPS dans le Haut-Katanga vaut mieux que
celui du Non, Kassai oriental? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un Kassai oriental c'est aussi, une vous province. avez une base aussi là-bas. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une je disais déjà, c'est une province qui a beaucoup d'enjeux économiques. En même temps, il y a eu des échauffourées. À Chikapa, il y en a eu aussi. Non, mais là, là, à un certain moment, il y a eu tendance à déplacer les débats sur un terrain politique vers un terrain de la haine tribale. Ça devenait très dangereux, en fait. Vous allez comprendre qu'il y a un certain moment, on parlait plus politique. C'était plus des sujets politiques. C'est devenu des sujets tribaux et c'est très dangereux. Et avant que j'arrive à Lubumbashi, le gouverneur a dû recevoir les représentants de toutes les communautés. Et c'est-à-dire que le gouverneur, avec ses services, avait compris que voilà, il y a des choses qui étaient manigancées justement pour attiser la haine tribale. Et vous savez très bien l'histoire du Katanga, donc il fallait qu'on fasse très attention et qu'on fasse vite un appel au calme, c'est ce qui a été fait. Après cette tournée, vous avez eu gain de cause? Tout à fait, tout est revenu dans le calme. Je leur ai fait comprendre qu'on est dans une coalition. On est dans une coalition, même si les deux initiateurs de la coalition vont un peu plus vite que les militants. Mais il n'y avait pas question qu'on se rentre dedans. Ça ne s'est justifié pas. Donc tout est revenu dans le calme. Et maintenant, on essaye même de travailler main dans la main avec le gouverneur du Haut-Katanga, M. Kiaboula. Et dommage que l'UDPS ne se retrouve pas dans le gouvernement provincial, mais je suis sûr que c'est une situation qui devait être corrigée. Quelle est la santé du parti dans le Haut-Katanga précisément, là où vous étiez? Non, mais le militant, en fait, le militant sont un peu impatients. Mais on connaît quelques problèmes inhérents à notre passé d'opposants. Donc le parti a été beaucoup plus réprimé, a été réprimé. Maintenant, je crois que on va repartir de la plus belle pour essayer de renforcer notre présence au Katanga et nous préparer pour 2023. Vous dites que les militants sont impatients. Impatients de quoi? Non, mais impatients comme tous les Congolais de voir leur situation sociale s'améliorer, généralement, c'est la situation sociale, en fait. Ça angoisse tout le monde, donc ils sont dans cette impatience-là. Et vous ne trouvez pas que, quelque part, s'ils sont impatients, c'est parce que vous, qui êtes leurs autorités, vous avez du mal à négocier avec votre partenaire? Non, pas du tout, pas du tout. Vous posez plusieurs conditions et surtout que, et pourtant vous savez que vous n'êtes sur le plan politique, vous êtes moindre par rapport à OFCC. Non, je crois que la première institution dans notre pays, c'est l'institution présidente de la République. Et on peut pas, on doit avoir un poids politique considérable. Il n'y a aucun Congolais qui est élu au suffrage universel sur toute l'étendue de la République. Donc nous considérons un point politique considérable par le fait que nous sommes du parti présidentiel et c'est lui qui est président de la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est un membre de notre parti politique et donc de notre coalition. Je veux vous assurer que nos négociateurs discutent bien avec nos partenaires du FCC et les négociations vont aboutir bientôt. Quand, par exemple, il y aura la fumée blanche? Non, mais c'est bientôt, c'est pour bientôt, il n'y a pas de souci. Bientôt, c'est depuis le dernier voyage du chef d'État. Non, je crois que... à Kisangani, non, mais je crois que avant la première quinzaine de juillet, on aura donc on doit patienter 2 semaines encore. Non, j'ai dit au plus tard le 15 juillet. Au plus tard, pour moi, le 15 juillet, certainement que on aura déjà le gouvernement. Donc du coup, tout le monde est impatient, mais le gouvernement n'est pas encore en place. Jusque-là, nous travaillons toujours avec l'administration du prédécesseur de notre chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous travaillons toujours avec son administration. Il faut que notre administration se mette en place. En fait, c'est une situation inédite. C'est un processus particulier auquel nous ne sommes pas habitués. Ça fait combien de temps qu'on a réussi une transition démocratique ? Je crois que c'est vraiment une situation historique et inédite. Il faut beaucoup de précautions, il faut beaucoup de sérieux pour que l'action gouvernementale soit efficace. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais une fois de plus, je rappelle que notre combat, ce n'était pas pour
pour que notre situation personnelle s'améliore. Notre combat, c'est pour le bien collectif. C'est pour cela Étienne Tshisekedi parlait du peuple d'abord. Donc, bien qu'il n'y a pas d'intérêt collectif sans intérêt personnel, mais prenons notre mal en patience, prenons patience et tout va se régler. Vous avez dit que la base de l'UDPS est composée en majorité par les jeunes, ouais. Donc les membres de la Ligue des jeunes. Mais il y a eu des incidents dernièrement. Mais qu'est-ce que vous faites pour faire comprendre à ces jeunes que vous êtes maintenant au parti au pouvoir et un parti au pouvoir ne peut pas descendre dans la rue pour casser? Non, on ne peut pas dire qu'un parti au pouvoir ne peut pas descendre dans la rue. Parce que vous avez le pouvoir entre vos mains. Ce qu'on peut déplorer, c'est juste le fait qu'il y ait eu des actes de vandalisme. Mais un parti au pouvoir peut bien descendre dans la rue. On voit ça chez l'ANC. À l'ANC, les militants de l'ANC descendent dans la rue parce que, en dernier ressort, la base dans des partis politiques qui ont mené une lutte, la base est le dernier rempart. Le dernier rempart, cela veut dire aussi que la base n'est plus en odeur de sainteté avec ceux qui dirigent le parti. Non, en fait, quand tu es un responsable politique, tu es sur un terrain politique où tu as des obligations. Vous voyez? Ça ne te donne pas exactement des marges de manœuvre comme la base. Vous voyez? Mais maintenant, c'est au responsable politique de considérer ces mouvements, ces actions comme des inputs à traiter pour trouver des solutions, pour veiller à ce que demain, que ça ne se reproduise pas. C'est juste un message. Si tu es un responsable politique, peut-être toi, tu ne peux pas descendre dans la rue pour obtenir quelque chose. Toi, tu es dans des salons en train de négocier avec tes partenaires. Mais la base, les gens qui composent la base ne peuvent pas être dans tes salons où tu es tout le temps en train de discuter. Du coup, un responsable politique tient compte de tout ça comme des inputs qui permettent Donc, cela veut dire que les responsables de l'UDPS aujourd'hui n'ont pas tenu compte des inputs de la base, raison pour laquelle il y a eu ces... Non, je crois que ceux qui doivent tenir compte de ça comme des inputs, ce sont nos partenaires du FCC. Parce que, justement, la base s'est adressée à nos partenaires qui voulaient à chaque fois jeter de pots de banane sur le chemin de notre président. Et ça, c'est inacceptable. La base, en fait, a été inquiète. Nous avons rassuré la base en disant que c'est une coalition et les chefs de la coalition, c'est le président de la République. Et là, la base est rassurée. Mais dès lors que la base constate que, finalement, le chef qui devait s'assurer que nos intérêts soient respectés est mis en danger ou est mis en difficulté, voilà, la base est prête à agir et elle a agi. Et donc, cela veut dire que vous n'avez pas tout le pouvoir entre vos mains. Non, cela veut dire qu'on a de pouvoir, mais le dernier rempart, le dépositaire de l'âme de l'UDPS reste la base. Aujourd'hui, qui dirige le parti? Non, mais aujourd'hui, le parti est dirigé par le président Kabound, que je salue son action à la tête du parti, et voilà, et toute son équipe. Le parti est dirigé par M. Dans le secrétaire général Augustin Kabouya. Oui, le parti est dirigé par ceux qui sont là, parce que nos autorités actuelles ont été laissées par le président de la République. Donc, Mais curieusement, sur le plan légal, les signatures, disons la signature au niveau du parti, est pris par les membres du directoire. Bon, nous en fait... directoire que vous ignorez. Non, nous on est Ligue des Jeunes et nous ne voulons pas exposer les problèmes internes du parti. Mais c'est une réalité quand même. Non, si mais c'est les directoires qui signent les membres du directoire. Non, ce n'est pas Augustin Kabouya ni Kabound. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je tiens à vous préciser que nous avons des problèmes comme une organisation. Et ça ne nous aide pas à les exposer sur la place publique parce que ça attise des tensions et des passions. C'est un parti présidentiel. Tout à fait. Donc, justement, parce que c'est un parti présidentiel, ça inquiète tout le monde. Oui. On veut voir ce parti uni, le parti qui a porté ce combat avec le patriarche Tshisekedi. Oui, tout à fait.
Je crois que le parti est uni. Nous, dans la Ligue des jeunes, on est dans une démarche où on veut rapprocher. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait pour rapprocher les deux? Non, mais on a déjà. Je ne veux pas étaler tout ce qu'on a eu à faire pour essayer de rapprocher les points de vue de tous nos cadres. Mais on est dans cette démarche et tous les cadres sont disposés et très ouverts pour qu'on s'entende. Moi, finalement, j'ai eu à parler avec. Rien. Non, mais vous allez vous rendre compte que déjà. Nous ne passons plus dans des médias pour en parler. Et moi, je veux pas justement en parler ici parce que c'est une stratégie pour nous, pour essayer d'attiser les tensions, essayer de concilier les points de vue en interne. Est-ce que le fait de passer aux médias pour parler de ça, ça attise le feu ou bien ça essaye? Non, mais nous croyons que dans les médias, il y a un côté sensuel qui ne permet pas de régler les problèmes politiques en toute quiétude. Bon, depuis que vous avez décidé de ne plus parler aux médias de ce problème, je crois que ça évolue, Parce que la signature, c'est toujours à dire. Non, je crois que ça évolue, je crois que tout ça, c'est peut-être des rapports de force, mais en interne, ça évolue très bien. Le président Kabound est très ouvert au dialogue, le général Augustin Kabouya est très ouvert au dialogue, le général Chaban est très ouvert, M. Wakwin, le président de la CEP, est très... Tous sont très ouverts, en fait, tous sont d'accord sur une chose. On ne peut pas scier l'arbre sur lequel on est accroché. Tout le monde est d'accord sur ça. Et c'est pour ça même que vous allez voir qu'il y a de moins en moins de sorties médiatiques. Oui. Et moi, je veux Être d'accord, c'est bien. Mais entamer des démarches pour pallier cette situation, c'est encore mieux. Donc j'évite justement de vous en dire plus. Donc on tourne la page. Oui. On tourne la page oui. Alors. Vous étiez au culte le dimanche au Stade des Martyrs? J'étais des chœurs avec le président Félix Tshisekedi, mais moi j'étais justement dans le cadre des activités de redynamisation de la Ligue des jeunes. J'ai fait une descente à Kitambo, dans notre section de Kitambo, c'est là où j'étais. Mais j'étais des chœurs avec... L'UDPS prend l'état de droit. Oui. On voit le président de la République confier le pays à Jésus-Christ. Non, à Dieu. À Dieu. Oui. Et Jésus-Christ, parce que la plupart, ce sont des chrétiens qui étaient là-bas. Oui, mais à Dieu, il faut dire qu'à Dieu. Le pays, c'est un pays laïque. Hein? Tout à fait. Alors, non, mais que diront les musulmans? Que diront les bouddhistes? Que diront les catéchistes? Non, mais la laïcité ne veut pas dire manque de croyances religieuses. Déjà, il faut comprendre l'historique même de la laïcité. La laïcité, en fait, c'est une lutte occidentale parce que la religion du roi, c'était la religion du peuple. Et quand il y a eu la révolution, en fait, les clergés s'est confondé à l'autorité politique. C'est pour cela on a posé le principe de laïcité, c'est justement pour séparer l'État et la religion. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de chrétiens. Et il n'y avait plus de chrétiens, donc le président, où il n'y avait plus de religion. Vous voyez, dans la notion de laïcité, il faut bien comprendre ça, ça rime aussi avec la tolérance, le respect des convictions religieuses des uns et des autres. Ça ne rime pas à la non... où vous rejetez toute notion de croyance, ça ne rime à toute notion de croyance religieuse. Non, ça ne rime pas à ça. C'est juste la séparation de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État aujourd'hui ne peut pas nous imposer que nous soyons tous des chrétiens. Mais quand il confie le pays à Jésus-Christ? Non, pas à Jésus-Christ. Il a confié le pays à Dieu. Et Dieu, je crois que, voilà, on croit à un Dieu. Et Dieu, il est appelé Allah par les musulmans, il est appelé Jéhovah par les témoins de Jéhovah, il est appelé je ne sais pas quoi, mais ça reste un Dieu. Ça reste un Dieu. Donc, et puis, c'est là rentrer dans une démarche d'apaisement et de cohésion nationale. Après toute la période trouble qu'on vient de connaître, vous savez très bien que les Congolais est trop croyants, est trop religieux, et parfois l'apaisement passe par là. L'apaisement passe par là. Donc, je crois que c'est un acte aussi d'humilité. Vous allez voir que on ne voit pas ce genre de choses où le président s'humilie, où il reconnaît ses faiblesses comme humain et il demande pardon. Donc c'est une démarche qui rentre c'est une démarche aussi d'apaisement et qui rentre dans le cadre de renforcement de la cohésion nationale. Il demande pardon pour le culte de la personnalité.
dont a fait montre ses prédécesseurs, tout ça. Mais entre nous, M. Béléchaï, on voit aussi des cultes de personnalité maintenant au sein de l'UDPS. Il y a plusieurs structures à Sofachi. Bon, je n'ai rien contre ces structures, mais il y a plusieurs structures comme ça. Ce n'est pas une sorte de culture, là, non, en fait... de culte de personnalité. Ouais, en fait, si vous voulez bien, moi, je constate comme vous comment a fait raison de toutes ces structures. Mais je me dis que c'est lié aussi à notre culture, parce que vous n'allez pas détruire en 2 ans le fruit de tout ce qu'on a eu à connaître dans notre histoire. Mais apparemment, rien n'est fait pour mettre un terme à tout ça. Non, mais je crois qu'avec le processus de transformation démocratique que nous avons, si derrière ça, il n'y a pas une idéologie, si derrière ça, il n'y a pas des convictions, écoute, ça va disparaître sans même qu'on insiste. En fait, l'environnement ne favorise plus ça. L'environnement, en fait, vous venez avec ce genre d'initiative. Vous venez avec ce genre d'initiative pour que le chef de l'État, pour que le chef de gouvernement, quoi que ce soit, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Il n'est pas comme ça. Le chef de l'État, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui supporte mal. Moi, je vais vous faire un témoignage. J'étais un jour dans son bureau. Il y a un monsieur qui voulait nous offrir le drapeau du parti. Et le monsieur nous a offert le drapeau, mais sur le drapeau, il a mis le visage de l'actuel président, Félix Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a mis son visage en fait sur le drapeau de l'UDPS. Mais le président était scandalisé. Il dit, mais écoute, tu as mis de l'argent, mais pourquoi tu as mis mon visage sur un drapeau du parti? C'est pas possible. Est-ce que tu peux mettre le visage d'un président de la République sur le drapeau de la RDC? Mais le monsieur a dû perdre son argent. Ces drapeaux, je ne sais pas comment il a fait avec ça, mais je suis sûr que le mec avait fini par brûler ça. Ça, c'est justement pour vous rappeler l'état d'esprit de l'homme. Même quand l'entourage le pousse à faire quelque chose qui ressemblerait à des cultes de personnalité, il repousse, il est choqué en fait, il est choqué. Et ça, c'est un témoignage, je le tiens dans son bureau du président du parti, quand il était encore président du parti. Donc ça, c'est justement pour vous donner, pour vous faire comprendre que ceux qui prennent les initiatives de créer ces associations pour essayer de trouver un gain politique ou un gain financier, ils ne connaissent pas l'homme et ils perdent leur temps. Bientôt, il y aura le gouvernement. Vous m'avez dit d'ici le 15 juillet, ou plus tard le 15 juillet. Quelles sont les attentes de la jeunesse de l'UDPS? Bon, déjà, moi, j'ai toujours été contre qu'on considère qu'on mérite quelque chose juste parce qu'on est jeune ou parce qu'on est femme ou quelque chose comme ça. Bien que dans tout gouvernement, il y a toujours une certaine représentativité au regard de toutes les couches de la population. Je crois que les attentes de la population, nous voulons que ce gouvernement qui va se mettre en place soit une autorité d'une seule personne, parce que la vision doit être portée que par une seule personne. Et là, ça va aider le pays à avancer et que tout le monde, justement, soit tourné vers le bien-être collectif. Qu'on ne passe pas notre temps à chercher à s'enrichir. Il faut plutôt être dans une démarche où on est utile pour le peuple, où on veut faire quelque chose pour le peuple. Et le président de la République, dans toute son action, il se pose toujours la question, est-ce que mon peuple trouvera son compte? Je crois que l'esprit du gouvernement doit être celui-là. Et c'est vrai que dans ce gouvernement aussi, les jeunes qui ont combattu et qui ont lutté pour l'alternance, ils se posent des questions, est-ce qu'il faut continuer avec les anciennes figures? On se pose toutes ces questions, on veut vraiment du sang neuf. Qu'est-ce que vous entendez par sang neuf? Du sang neuf, c'est... Des gens qui n'ont aucune expérience? Non, pas du tout. Je vais vous étonner. Moi, j'ai une trentaine, mais j'ai 8 ans d'expérience. Et je suis un grand cadre dans une multinationale. Et je suis le représentant des personnels dans ma société. Donc, jeunesse ne rime pas avec inexpérience ou inexpertise. Donc, je crois qu'il y a de l'expertise. En fait, le vent un peu de stabilité économique a permis les jeunes d'avoir de l'emploi un peu jeune
Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de cadres, surtout dans les sociétés privées, il y a le cadre de sociétés, il y a rajeunissement. Il y a eu rajeunissement. Vous allez trouver dans toutes nos banques, dans toutes les sociétés privées, des télécoms, tout ça, c'est beaucoup plus des jeunes. C'est étonnant, c'est juste les postes politiques. Maintenant, je crois que le président Félix Tshisekedi tient à ça. C'est dans le poste politique qu'il y a un peu de résistance. Mais un jeune a toujours un esprit à prouver, a toujours un esprit à donner, plutôt qu'un vieux, peut-être, lui, bien sûr qu'il a de l'expérience, mais nos vieux, peut-être qu'ils pensent que s'il n'a pas encore une maison, d'en trouver une rapidement et d'oublier, et d'aller en retraite. Un jeune de 30 ans a encore une carrière de 30 ans. Donc du coup, s'il gâche tout, il peut bien être en difficulté. Du coup, il pense à ça. Parfois, il faut tenir compte de tout ça pour donner des responsabilités à un jeune, même si son jeune âge peut être un risque, mais en même temps, ça peut être un avantage du point de vue de sa projection dans l'avenir. Ça peut être un risque, hein? Pardon? Au moins, vous reconnaissez que la Tout jeunesse... Tout à fait. On sait très bien que dans la jeunesse, tu n'es pas encore confronté à toutes les réalités de la vie, forcément. Et justement, tu peux te prendre la tête et commencer à faire du n'importe quoi. On est certainement sûr de ça. Mais je crois que... Concrètement, vous attendez à quoi? Nous attendons, je crois que nous attendons à une représentativité de la jeunesse autour de ça. Et pas seulement ça, on ne veut pas parler du quota. Nous, on veut parler de l'expérience, on veut parler de la méritocratie. Il y a des jeunes qui méritent et qui peuvent bien représenter. Vous savez, ça fait toujours un plaisir de voir que pour arriver là, il ne faut pas forcément être de Rose-Croix ou comme on nous fait penser quand on était jeune. Toutes les autorités sont de je ne sais pas quoi. On peut bien faire croire aux jeunes que c'est un travail, c'est un parcours, c'est une détermination, c'est une vision et ça paye. Nous attendons une représentativité, on attend aussi que le gouvernement soit capable de répondre aux attentes du peuple et de la jeunesse surtout. Attendre voir plus de jeunes au sein du gouvernement, c'est une chose, et aussi avoir des jeunes compétents en est une autre. Mais il y a une certaine opinion qui pense que l'UDPS a pu passer son temps à combattre la dictature au lieu de former les militants, la base, les jeunes. Non, vous comprenez que la lutte a ses aléas. La lutte a ses aléas. Donc vous allez vous présenter la lutte a ses aléas et l'UDPS c'est un parti qui a été créé par des intellectuels. Déjà, Dr Étienne Tshisekedi lui-même, il fut le premier docteur en droit et vous allez comprendre que tous les fondateurs de l'UDPS étaient des grands cadres politiques et des intellectuels. Et au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure que les intellectuels nous lâchaient. Pourquoi? Parce que les intellectuels au Congo considèrent ce qu'ils ont dans la tête, leur matière grise, comme de la marchandise. Du coup, ils en donnent aux plus offrants. Et puis pour eux, si tu as fait des études, tu ne peux pas vivre dans la précarité. Moi, j'ai lu l'ouvrage de M. Mabi Mulumba, où il disait que dans un père, tout le monde se posait la question, tout le monde évitait la précarité. Tous les intellectuels évitaient la précarité. Parfois, ils se montaient de coups contre eux, justement, pour avoir la confiance du chef et éviter la précarité. C'est ce qui a caractérisé les intellectuels. Et vous allez voir que jusqu'en 1994, après, Étienne était resté un peu seul et ça continuait jusqu'à l'arrivée de l'AFDL. Et c'est là où Étienne a compris, le président Étienne avait compris que le flambeau de la lutte et l'aboutissement de la lutte dépendra de la jeunesse. C'est là maintenant on a eu des intellectuels il y a certains qui nous ont lâchés aussi, mais on a eu de Chabani, on a eu de toute sa génération là. On a eu de toute la génération de Jacquemin Chabani, même de Jean-Marc Kabound. Et c'est cette génération-là qui nous a amenés au pouvoir. Vous comprenez? Ils avaient quel âge? Et les cadres, nous en avons. Et nous comprenons cela. On a mis en place une structure qui sera justement une pépinière de cadres pour le parti que j'ai appelé Agipro-DPS. C'est une structure justement qui rassemble tous les jeunes cadres qui ont profité de la relative stabilité économique que nous avons
ils ont émergé, ils ont fait de bonnes carrières et nous les avons tous recrutés. Maintenant, ces jeunes cadres sont dans Agipro, qui est dirigé d'ailleurs par un jeune cadre de télécom, la Florie Mapamboli. On est à près de 500. Près de 500 jeunes. Aussi de la Ligue ça des fait jeunes. partie de la Ligue des jeunes comme Force du Progrès. Parce que chaque association a ses objectifs. La Force du Progrès avait pour l'objectif la lutte. La lutte où on veillait à ce que personne ne trahisse notre combat. Personne ne trahisse le combat de Tiens Tshisekedi. Là, c'était une phase du combat. Maintenant, on est dans une phase du combat où on prépare des jeunes cadres à la gestion de la chose publique. Justement, on a mis en place ces structures. En tant que secrétaire général, j'étais l'un des initiateurs avec le président de la Ligue pour mettre en place ces structures. C'est vraiment une structure très professionnelle. J'invite tous les jeunes professionnels qui veulent bien s'engager en politique, qui aiment l'UDPS, qui aiment l'idéologie d'Etienne Tshisekedi, d'y adhérer pour qu'on prépare la chose publique, qu'on laisse pas la gestion de la chose publique à des aventuriers qui prennent ça pour une aventure. Ce n'est pas une aventure du tout. Donc je les invite à intégrer ces structures qui est affiliée à la Ligue des jeunes. Et pour y être, il faut être membre de l'UDPS. Nous n'allons pas nous quitter sans parler des Léopards, qui jouent déjà demain contre l'Égypte, après avoir échoué contre l'Ouganda. À quoi est dû cet échec-là, selon toi? Bah, je suis un amoureux du football. Je constatais qu'il y avait une frilosité en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de la création dans les jeux et dans le milieu de terrain, il n'y avait pas trop de créateurs. Il n'y avait pas trop de créateurs. Je crois qu'on a pêché. Et pourtant, ils ont eu tous les moyens. Hein. Oui, mais les moyens, dans le selon sport, ça vous, le suffit pas. problème réside à quel niveau? Je crois que le problème se situe au niveau du milieu du terrain. On doit avoir des créateurs de jeux et dès qu'on aura des créateurs de jeux, ça va aller. Et j'invite tous les Congolais et toute la population congolaise et tous les jeunes à soutenir nos fauves parce que nous n'avons que cette équipe-là et nous n'avons qu'un seul pays. Il faut les soutenir parce que être supporter d'une équipe, c'est pas seulement acclamer quand il y a la victoire. Il faut aussi soutenir quand ton équipe est en difficulté. Il faut suivre l'exemple. Qu'est-ce que le coach doit faire? Je crois que si je dois donner un petit conseil, même si il ne peut pas prendre ça avec beaucoup de considération parce que je ne suis pas un professionnel, mais je suis quand même le football, je crois qu'il faut nous mettre un créateur. Il faut nous mettre un créateur au milieu du terrain et essayer aussi de passer par les côtés, des gens qui peuvent être rapides pour passer par les côtés. Croyant à la victoire de la RDC. Tout à fait. Je crois qu'on a eu une bonne équipe. Il leur a manqué juste un peu de motivation et un peu de motivation et de détermination. Et ça se joue dans le mental. Je crois que mentalement, ils n'étaient pas bien. Monsieur Ted Béléchaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, messieurs. Vous avez un dernier mot en 30 secondes? Un dernier mot, je m'adresse à tous les jeunes Congolais. Nous ne devons pas céder à la manipulation. Nous devons rester derrière le chef de l'État et l'accompagner dans son action. Et ça, c'est pour le bien de tous les Congolais. Le combat de l'UDPS n'a jamais été un combat personnel, c'est un combat pour le bien-être collectif et ne nous détournons jamais de cela. Et merci beaucoup, Alain. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le prochain rendez-vous est pris la semaine prochaine, certainement, avec un nouvel invité. Au revoir.